Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Patrick Iliancé pour l'autre édition de LNTV d'hier. C'est la première édition pour le mois de juin, qui c'est moi qui côté que gagné en pile précaution qu'il prend sous saison cyclonique là qui a fini le 30 novembre. Donc il est important pour que nous commencions à suivre radio et télévision pour nous connaître toute variation que gagné dans la période ça. Et c'est début saison cyclonique là nous sommes dit qu'a fini en novembre, c'est été ici aux États-Unis en Floride en particulier côté que il fait très chaud en plus il y a un pile humidité. Période ça, il est tombé entre période cyclonique et période ouragan. En Floride, le climat est mélangé entre subtropical et tropical, en particulier dans la zone nord et centre, côté que un climat de subtropical, donc des humides, tandis que dans la partie sud là, il était tropical. La saison cyclonique là, il a commencé jeudi 1er juin dans l'Atlantique Nord, selon spécialistes, nous pas de trop grosse activité dans l'année ça comparativement à l'année passée. NOAA, qui c'est une organisation américaine qui fait études sur océan avec atmosphère, il prévoit entre 12 à 17 phénomènes, parmi eux 5 à 9 ouragans, 1 à 4 capables de gagner un gros impact sur la saison cyclonique là par rapport à ce qui est passé en 2022. On a rappelé qu'en 2022, tu as gagné un gros cyclone qui a frappé les États-Unis, surtout dans la zone en forte mailleuse en épaules, côté que des dégâts ont été extrêmement importants, il y a environ 161 personnes qui étaient morts, il y a quelques dizaines de milliards de dollars de pertes. En Haïti, dans la région Caraïbe, c'est une zone qui est très fragile. Haïti lui-même, son pays qui est très fragile, avec des fois il y a une grosse averse, gros la pluie, il y a inondation, la valasse descend ensemble avec gros glissement de terrain et très souvent nous risquons de cas de perte en vie humaine. On nous parle de justice en Haïti, le nouveau commissaire gouvernement dans le parquet tribunal de Port-au-Prince, Maître Elder Guillaume, installé lundi dans la tête institution ça comme 16e commissaire gouvernement dans la période de 10 l'année. Et le gouvernement lui-même est venu avec un nouveau commissaire ça pour remplacer Maître Lafontaine qui lui-même était joint pratiquement révocation classique puisque le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire n'est pas certifié Maître Lafontaine. Lafontaine qui lui-même tout est impliqué dans le scandale de cambriolage dans le parquet. Ça veut dire monnaie courante depuis que le parquet lui-même il a cambriolé de façon mystérieuse et les cambriolages sont arrivés. Il y a un corps du délit qui allait, il y a l'agent, il y a des armes avec documents qui disparaissent. Nouveau commissaire gouvernement, il fait connaître qu'il peut mettre l'ordre dans le paquet, il peut travailler pour capable combattre la corruption, lutte contre détention préventive prolongée, insécurité avec banditisme. C'est ça qui pourrait servir comme cheval de bataille de nouveau commissaire gouvernement, Maître Elder Guillaume. Il y a plusieurs déclarations qui sont faites, en suivi au montage, comment c'est mon ça a été passé dans le parquet tribunal civil de Port-au-Prince. J'ai le privilège aujourd'hui, en tant que directeur des affaires judiciaires du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, d'être ici, au parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince, pour procéder, par instruction de la ministre de la Justice, Madame Emily Prophète-Milsé, à l'installation de Maître Elder Guillaume comme nouveau titulaire du parquet. À un moment crucial de la vie nationale, où le banditisme est un certain acule à travers tous les coins et recoins du pays, où la police nationale est à pied d'œuvre pour mettre la main au collet des bandits, le travail de la justice devient énorme. Le ministère a donc jugé bon de procéder à un changement de leadership à la tête du parquet. Ce, pour mieux harmoniser le travail de tous les acteurs pour que, sans heurts, la justice puisse continuer à fonctionner. Monsieur le commissaire, Guadeloupe, Hèche, et maintenant Port-au-Prince. Vous avez fait du chemin et vous avez aussi fait du métier. La tâche cependant à Port-au-Prince est colossale. Je ne me tarderai pas à reprendre les grandes lignes qui définissent
les préoccupations de la fonction du commissaire du gouvernement. Toutefois, je soulignerai à votre attention que la situation de la prison civile de Port-au-Prince est catastrophique. Il faudra gérer ce problème avec intelligence, suivant le vœu de la loi pour les infractions mineures, sans vous verser dans une attitude paternaliste questionnable. La liberté est la règle, la détention est l'exception. Je dis autant à cette situation alarmante, mais je dis aussi autant à l'impunité. Nous sommes ici présents ce matin au fait d'être installés comme nouveau commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Je tiens à remercier le Premier ministre, Dr Ariel Henry, et Madame la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Emily Prophète-Milsé, pour leur marque de confiance dans la compétence, le sens du devoir et l'intégrité qui caractérise ma carrière au sein du système judiciaire haïtien. Inscrit au barreau de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, j'ai milité comme avocat. Je le devra m'appeler au poste de substitut commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de la Croix des Bouquets et celui des Hinches. Je suis honoré d'avoir été choisi pour piloter la politique pénale du gouvernement dans la juridiction de Port-au-Prince. Ce choix m'oblige, en ma qualité de chef de la poursuite pénale, à garantir la survie sociale de tous les justiciables. Permettez-moi de profiter de ce moment solennel, mesdames, messieurs, pour réitérer au gouvernement dont le Premier ministre est le chef de la feuille de route qui m'a été remise sera exécutée sans bavure et au mieux des intérêts de nos concitoyens. Je donne la garantie que sous mon leadership sera administrée une justice efficace, sereine, impartiale et équitable afin de projeter une meilleure et réelle image de l'appareil judiciaire haïtien, en particulier à Port-au-Prince. En ma qualité de chef du parquet, mes objectifs sont conformes à la politique pénale du gouvernement. Il s'agira de lutter contre la détention préventive prolongée, de combattre la corruption, oui, de combattre la corruption, les spoliateurs et les accapareurs des biens d'autrui, de lutter contre l'insécurité et le banditisme organisé. En ce qui concerne à la lutte contre la détention préventive prolongée, c'est un défi à relever. Nous venons d'assister à la prestation de serment du nouveau commissaire du gouvernement. Nous sommes contents. Le fait que il y a un nouveau commissaire au tribunal de première instance de Port. Nous, les avocats de cette juridiction, nous prendrons nos responsabilités, non seulement vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis de la population, pour dire tout simplement aux autorités de prendre leurs responsabilités. D'abord, nous lançons cet appel au Premier ministre Ariel Henry pour lui dire de faire revenir la paix de la société haïtienne et de prendre pour acquis. Nous sommes là. Nous souhaitons le commissaire la bienvenue dans la juridiction. Nous avons pas la crime, accro, avocat qu'on dénoncé. À savoir, 3 mois de garde à vue, commissaire de Port-au-Prince. Jusqu'à présent, ou après mesdames, en tant que là, dans un petit chambre de commissariat, il y a 4 mois, 5 mois. Je pense qu'il va l'agir vite.
Voilà, toujours dans ce qui concerne l'actualité dans le pays d'Haïti, grosse tension dans la ville de Miragouane, côté que plusieurs centaines de monde prennent la rue pour protester contre un éventuel transfert commissaire gouvernement Jean-Ernest Muscadet. Plusieurs centaines de monde prennent la rue depuis lundi avec mardi pour être capable de montrer au gouvernement qu'il n'y a pas d'accord avec la décision Yodi qui a manigancé pour transférer Maître Muscadet dans le sud-est pays, dans Jacmel. Mais selon source qui est proche Maître Muscadet, c'est rumeur, pas aucun fondement qui dit qu'effectivement, il y a une décision pour le gouvernement pour transférer dans le parquet Miragouane. Mon fait connaître depuis présence en Muscadet dans la zone Miragouane, donc le département de Nip, il en paix comparativement à la tension qui gagne dans différentes zones dans le pays d'Haïti. Gros tension tout dans la zone Carrefour depuis lundi et mardi. La police a tout reconnu avec un bandit Axamio. Bilan 3 personnes morts parmi eux même un agent PNH police nationale pays d'Haïti. 1er juin, ça fait exactement 2 années depuis que bandit yo acheté zone sud là l'argent comptant. Martissan venu une zone dangereuse, une zone de mort avec des bandits qui ont attaqué toute la journée, une avec l'autre, mais aussi surtout à la population civile là. Il y a plusieurs milliers de monde qui déjà quitté Caillou dans la zone Matissan, ils ont réfugié dans le centre de Carrefour, il y a l'autre tour qui a vivre dans l'autre zone dans le pays. Décidément depuis 2 années, zone partie sud pays, les paralysés, les bloqués, les empêchés de circulation faite, et là les bloqués circulation faite et dans la zone sud-est, et dans la zone sud, dans la zone Grandance et les NIP. Autant mieux que l'État a dû prendre question ça en considération. Il y a plusieurs tentatives qui sont faites déjà pour déloger Bandio. Nous sommes attaque qui était faite en mars 2021, côté que, eh bien, tu gagné, il y a un char blindé la police que Bandio t'a saisi. Tu gagné tout 5 policiers SWAT qui étaient morts, et puis population avec Bandio t'es avis les cadavres. Et il y a un commissariat tout qui est Matissan, la police pratiquement désertée, et jusqu'à présent, la police pas capable de contrôler ni commissariat ni zone Carrefour. Au sur les questions de l'interview, on propose, on a tout à l'heure. L'important pour nous parler santé, parce que santé, non, c'est ça qui est plus important pour nous. Et prévention, c'est clé qui peut permettre nous-mêmes. Oh non, I'm sorry. Sylvester Comprehensive Cancer Center. OK. Bon retour à l'INTV marié avec Sylvester Comprehensive Cancer Center pour présenter une série de capsules santé en façon qu'on va gagner plus d'informations sur une série de maladies qui sont récurrentes dans la communauté. Aujourd'hui, nous pourrons parler avec, oh my goodness, nous allons changer notre docteur. Pierre Kenel, supposed cancer. OK. Sorry, ask. Voilà, bon retour de concert avec Comprehensive. Voilà, bon retour de concert avec Sylvester Comprehensive Cancer Center. À l'INTV, font mariage avec des spécialistes pour porter information sur différents domaines pour nous. Jeudi, Dr Kenel Pierre parle avec nous de l'importance et mais ça nous devons connaître tout sur cancer prostate. En suivre. Nous avec nous, Dr Stephen Carl Kenel Pierre, qui va parler avec nous justement de ça nous devons connaître sous les affaires cancer. Bienvenue sur l'INTV, comment nous est? Merci un peu pour l'invitation, d'ailleurs bien content d'être avec nous. Et puis, bonsoir téléspectateurs. C'est ça.
pour une claire intelligence d'audience, on connaît information sur le cancer. D'abord, on a dit qui ça cancer est. Mais cancer, l'on a regardé ça, c'est son problème en corps, côté que cellules qui normales là commencent à virer, ils viennent anormal, ils viennent grossir plus rapide. Et puis, quand il y a un problème là-dedans qui vient arriver, côté que le cancer qui vient séminer dans plusieurs côtés, dans le corps, que ce soit dans le zoo ou dans le cerveau, il y a un pile de qui arrive. Mais ça me tape pire aimé que les Haïtiens comprennent, c'est que le cancer, c'est pas un mal qui, depuis qu'il y a un cancer, va mourir. Il y a un traitement pour suivre, il y a un médicament au cabane, et puis il y a l'autre qualité traitement qui est possible. Non, c'est ça qui parle du cancer. On a plus mis l'accent sur le cancer prostate. D'abord, on fait une petite présentation anatomique. Qui ça prostate là? D'accord, mais prostate là, c'est une petite glande qui campe en bas blade PCA, qui garçon seulement. Ça veut dire que mesdames, malheureusement, je ne vais pas parler avec nous directement, mais nous tous nous avons garçons qui là nous. Ça veut dire que tu as souhaité nous écouter et puis nous parlé avec eux tout. Maintenant, on a Dr. Stéphane Carl, Kenneth Pierre, qui sorte de symptômes on est capable de gagner dans les affaires cancer prostate. Avant de parler de cancer prostate là directement, on nous parle de problème prostate là. Parce que prostate là, il y a 3 types de problèmes dans la prostate. Il y a une infection dans la prostate, ça crée des prostatites. Normalement, ça arrive avec un garçon qui est jeune, que tu as affaire rapport sexuel, et puis il n'y a pas de protection. Okay? Le fin, il y a un gemme qui vient pour un gemme quand il y a une infection. Et puis, là, ça arrive. Il a souffert, ça crée les prostatites. Après prostatite là, on a souffert de inflammation, prostate, côté que en français il dit hypertrophie de la prostate. Là m'a parlé de cancer prostate. Parce que l'autre net, c'est que il est arrivé dans un grade côté que cellules qui sont dans la prostate là, bon problème prostate là, soit les gros, ils tellement gros, pas capable à le pipi, mais tout, ou a joué une douleur en pile, non seulement dans la ceinture, et puis tout, le wap fait pipi, ou a joué une sang là-dedans. Ça veut dire que il y a un pile bar qui a, ou a ouais ça, mais depuis qu'on est dans ce stade ça, quand on a ouais, on a bail sang, il y a aller trop tard dans le diagnostic là. Et ça fait que c'est important pour nous faire screening. C'est très important pour nous faire screening. Dis-nous qui ça nous de comprendre par screening. Parce que dépistage, ce qui c'est screening là, c'est très important. D'ailleurs, moun qui gagne un pile moun la caillou, un pile garçon la caillou qui fait cancer prostate, t'as suggéré depuis 40 ans pour commencer à faire dépistage là. Mais normalement, sans pas gagner aucun risque, ça veut dire ou pas moun qui fume en pile, ou pas gagner moun qui gagne lien génétique ça yo. Normalement c'est à l'âge de 50 ans qu'on commence à faire screening là. Et puis screening ça lié. Bon, on arrive avec docteur donc d'après avant, il expliquer ça prostate là, il demande 2-3 petites questions pour exactement ça qui a passé avant. Le fini tout, il y a un examen physique, ça veut dire que examen rectum là. Examen rectum là, nous tous nous connaissons l'autre gens ou l'autre gens. Parce que il y a un pile malheureusement il y a un pile garçon haïtien qui peut examiner ça parce que c'est examen douette là m'a parlé avant. Vous constatez que n'est pas trop confortable. Oui, il n'est pas confortable. Vous comprenez qu'il y a un bail qui fait mal en pile, ou bien c'est pas comme si un bail que garçon fait. Malheureusement, il y a mal compris nos questions. Son bail qui est très rapide, son bail côté que ou pas jouer en pile douleur dedans, mais il bail docteur en pile information. Dans sacré les prostate là. On a parlé docteur Stéphane Carl Kenneth Pierre de gène. Est-ce que cancer prostate sont liés à gène ou bien ou plus jeune si on entre dans l'ethnicité beaucoup de monde noir? Eh bien, dans le monde noir est spécifique en pile. Nous jouons en pile quand monde noir. Oui. Maintenant, au niveau de UF, University of Miami, en dedans, en Sylvester Comprehensive Cancer Center, qui type de prévention monde capable de faire? Comment nous pouvons assister mon dans faire prévention ça? Eh bien, il y a un pile bail nous avons fait dans Sylvester. Tout d'abord,
gen screening ou bien dépistage, j'aime t'as parlé avant, gen test sanguin, ça veut dire que il y a râler sang, le fini fait ça dans le laboratoire, qui sont tests sang qui pourrait dans quel niveau chimie prostate la travail. Qu'on y a là, depuis où test ça commence à monter en pile, ça a un signal by docteur côté que il a besoin de faire l'autre test, que c'est MRI, que c'est sonographie, que c'est radiographie, ou bien il y a un pilote scanographie qui a fait pour exactement ce qui a passé. Mais tout d'abord, c'est test physique, le fini, 2-3 tests chimiques, tout qui a fait dans le sang. Maintenant, en ouest, docteur Kedel Pierre, qui sorte de traitement qui gagne au niveau de YouHealth pour capable permettre que les gens qui ont même pour cette cancer capable eux-mêmes et faire face à la réalité difficile ça. Eh bien, il y a un pile traitement différent. Et puis c'est pas une, c'est pas l'autre. Des fois, il faut que vous mettez deux ensemble pour jouer un bon genre de traitement. Mais traitement, on va nous parler de opération, parce que nous sommes chirurgiens vasculaires. Mais avant de parler de opérer, je vais parler avec nous de sacrer immunothérapie. Prostate là, son bas côté que les besoins, les dépend de hormones, car garçon, sacrer les testostérone là. Deux, il y a chimiothérapie tout. Et puis chimiothérapie sont l'autre, que soit une infusion sanguine ou bien son grain ou bois. Façon l'autre style médicament ou traitement ou qu'a joindre pour cancer prostate. Après ça tout, il y a l'autre bagaille, en anglais il y a le high intensity ultrasound. C'est nouveau et puis c'est son bail qui pas quoi est disponible de tous côtés, c'est seul dans YouHealth que est disponible. D'ailleurs, moi c'est une 4 locales aux États-Unis que est disponible qui permettent rayons ultrasons qui c'est ultrasonographic waves and high density pour affecter directement le cancer prostate là. Là fini tout. Après ça, il y a une radiation. Radiation lui-même avant il y a un paquet de radiation by prostate là. Quand là nous avons l'autre genre de faire côté radiation à l'entrée et puis les plus focus sur prostate là passer l'autre côté. Ça veut dire que lui pas tellement affecté système garçon. OK? Après tout ça, qui ça nous gagne encore? Eh bien, c'est opération. Qui opération gagne? Une, c'est ancienne opération que nous faisons, qui c'est prostatectomie, côté que vous retirez toute prostate la net, et puis c'est en bas avant tout que vous mettez une incision pour rejoindre prostate là. Opération, ça gagne un pile risque là-dedans, et puis quand on a parlé plus de opération laparoscopique, ou soit opération robotique. Et puis ça lui-même nous gagne la caille nous tout dans YouHealth. Nous avons quelques réflexions, docteur, il y a un pile qui peut aller dans la phase A, puis pas tout perdre bananette. Effectivement, ça sont risques opération. C'est peut-être ça, il y a un pile de monde qui pas tellement remet parler du sujet parce que bon, nous ces garçons, ça sont des qui fait nous peur. Oui, effectivement, opération était fait avant, côté que il était qu'on ouvrir l'estomac pour entrer en dedans, pour retirer prostate là, il y a un peu plus risque là-dedans. Opération laparoscopique là, opération robotique là, il y a moins de chance pour affecter nerf, côté que garçon après il pas fin, il pas autant risque pour perdre du bon. T'aimes parler clair avec nous. Quand c'est prostate là tout, c'est pas un bail côté que depuis où gagne c'est mourir. Il y a traitement, mais dépistage là, screening là, est très important. Pour qui ça? Parce que là quand nous, j'aime parler à, il y a un pile de monde qui souffre cancer prostate. Malheureusement, en Haïti, nous pas gain un pile de ressources pour traitement et puis la plupart des temps moi c'est monde qui est en côté que cancer vient similé net côté yo pas qu'à joindre un traitement qui est curatif pour eux, ça veut dire que vous guérir net, mais ou ka guérir cancer ou ka traiter ou ka joindre une solution. Dépistage là c'est une le fini tout, pas peur faire examen rectum là, examen doit là son bail qui rapide, le fini docteur a pris un pile information
la parler avec clairement sur ça qui concerne partie prostate et puis tout la bon renseignement pour qui ça tu as besoin de faire dans le futur pour pas joindre cancer. Finalement tout, qui ça qui cancer, on parle clair. Cancer sont bail côté que glande prostate là pas travaille normalement, liquide que le qu'on bail pas sorti normalement et puis cancer vient développer, il vient plus gros et puis il y a un risque pour saigner, il y a un risque pour cancer ça vient tomber dans zoa tout et puis il y a mourir là-dedans sans pas traiter. C'était un autre segment dans l'information sur le cancer. Il fait en collaboration avec Sylvester Comprehensive Cancer Center et Allen TV pour aider nous comprendre davantage qui sont cancer, surtout le cancer prostate. Voilà, bon retour, vous êtes toujours sur l'NTV en direct et là, nous allons parler un segment un petit peu beaucoup plus culturel. On va parler avec Clé. On ne va pas qui porte Clé ça à l'ouvrir, mais on dit non comme ça, c'est Connect, Love and Elevate, the Haitian Sisterhood. Qui ça que derrière Clé? Bon, ça que derrière Clé, c'est un esprit de collaboration, un esprit de support, ok, un esprit d'amour. Donc, le mot clé, l'inspiration vient pour créer Clé Haitian Sisterhood. Clé avait dit connect, love and elevate. Donc, comme si là, nous réfléchissons sur trois bagages, nous venons réaliser que l'important pour le définir mission Sisterhood là pour ça fait partie prenante de mission Clé Haitian Sisterhood. Donc, Bupan, c'est pour nous créer un environnement côté que n'importe femme haïtienne, jeune fille, quel que soit côté dans la vie, quelle que soit la situation, quel que soit le background, leur rencontrer avec nous, leur en dedans Sisterhood là, on sentit que là, je fais partie de ça c'est communauté pas menée. Donc, je senti que m'apprécie comme si la valeur me portait sous table là, l'apprécier. Et puis, comme si je senti tout, personne pas me juger. Et puis, tout un esprit d'amour, côté que je senti que là, je senti que non seulement je suis mes gens qui côté non moun ça tout li remettre moi-même bagay là dans même tout. Donc c'est là c'est dans ce sens ça c'est esprit ça que nous devons réellement partager avec tout le monde qui rentre en contact avec Sisterhood là. C'est ça. Donc Cléa c'est connect, love and elevate. Kosi Joseph, là nous garder toi Mosayo. C'est trois mots étrangers, mais nous faisons clé avec lui. Les demander une symbiose de compréhension, de abnégation, de vivre ensemble. Est-ce que vous voyez ça à travers le monde qui est dans Sisterhood ça? Mais femme Djou, qu'on est tout ça dit là, c'est des bagailles que vous apprenez. Vous comprenez, n'est pas vie naturelle. Donc, ça va dépendre de qui expérience soit vivre dans la vie, qui j'en la vie à présenter devant. Moi-même, franchement, sincèrement, je suis un vime toujours, et comme on a dit là, toujours en pile positivité, quel que soit à côté de moi. Donc, si je dis que je joins ça en retour, dans Sisterhood là, qu'on est que, et bon, ma bon menti, parce que ma bon exemple, par exemple, là, c'est 6 femmes qui mettent ensemble pour organiser l'événement que nous avons fait dimanche 4 juin. OK? Mais 6 personnes, on va connaître non 2 ans de ça avant
avant Covid, nous ne connaissons pas. OK? Donc, nous mettons tête nous ensemble, nous rencontrons 2 ou 3 ans de ça. Et qu'on y a, nous, réellement, mettons tête nous ensemble, nous avons un point commun, que nous travaillons sur lui. Et pour qu'on sente que nous venons comme ça, nous relèvons l'autre dans mi-temps nuit, si nous avons un problème là, nous parlons de lui, et puis nous regardons où on finit parler de problème là avec mesdames, tout bagaille, où jouer une solution. Vous comprenez parce que par une personne qui dit ah ma chère cause ça fait à la bon non vous comprenez ou gain droit monde qui dit ah si m'te ou même de faire comme ça plutôt mais on pas senti aucun jugement on senti que et franchement ils ont accepté l'environnement que vous avez. Donc, et faut me dire sincèrement, dans 6 ans que je suis passé là, je me dis que je joins des sœurs que nous avons organisé ça avec eux. Donc, c'est l'esprit ça que vraiment nous voulons divulguer, nous voulons partager, nous voulons pour tout le monde comprendre qu'elle existait parce que tout le monde attendait aux communautés haïtiennes, il y a chien manger chien, il y a comme si là, we're tearing each other down. We don't use those words. We uplift each other. We're here to uplift each other. Oui, mais qui goal, non? Bon, on veut arriver. Bon, from dire, l'inspiration ça a été venue, moi-même personnellement, vision, moi, c'est que clé cabrive, limite, pas de limite vraiment. Potentialité clé, réellement sans limite. Je vais pour ça. Par exemple, l'autre jour, là, je suis à Haïti. Je vais demander si je suis chercher là, oui. Bah, pas dire ça. Ok, merci. Merci en pile. Je suis arrivé à Haïti et puis c'est au cas où je suis allé. Et puis, moi, je dis, mesdames, je viens dans la chambre de commerce des femmes. Je dis, bon, et là, je représente une organisation qui est les clés, m'expliquer qui est sa sister de là, m'expliquer qui est noué. Et puis, je me fait un petit brassage, je me fait un petit rassemblement. Il n'y a pas 2 personnes qui tombent sous moi, non? Yo tellement aimé l'idée sisterhood là, yo tellement aimé l'idée comme si la pio chita vient brasser l'idée avec monde qui considère comme sœur et puis conversation que n'a fait femme dou moun ça yo nous te gen marchand qui vend dans marché dans salle là moi te gen comme si la exécutif qui travaille dans bureau dans salle là moi te gen directrice chambre de commerce dans salle là mais nous toutes nous chita nous parler comme une bonne sœur nous gen projet comme si là que nous bral reprendre que me venir ici m'a brasser l'idée avec l'autre monde pour comme si là pour nous lancer projet ça yo mais là son potentialité ou d'accord là on peut recréer ça premièrement n'importe côté en Haïti les cap recréer n'importe côté ici OK qu'on là nous plus basé Florida mais là sous groupe Facebook nous que nous very careful about who we bring into the group là sous groupe ça on jeune monde qui en France ou à joindre monde qui en Switzerland, ou à joindre monde qui en Afrique, ou à joindre monde qui New York, ou joindre monde tout partout dans le monde. Donc, d'accord, avec technologie, un concept comme ça, réellement pas de limite pour lui. Voilà. Merci Madame Kosti Joseph qui fonctionne dans clé. Moi-même, c'est trésorier à clé. OK. OK, nous avons un président. Alors, je fais tirer sous mesdames qui sont clé. Nous avons Sadji Placide Mara. C'est lui-même qui a une vision pour nous faire une histoire. Parce qu'ils sont jeunes, lui-même les plus jeunes, passé longtemps. Il dit, mais quand ça passe, ça a manqué dans la communauté, mais comme ça, pour nous rassembler tout le monde, pour nous vivre comme ça, pour nous vivre tout nos villages pour l'autre. Ça, c'était vision sage. Et puis il dit, quand ça passe, quand il a besoin, oui, pour nous faire cette histoire de ça. Moi-même, je tête avec lui, donc moi-même, c'est trésorière. Et puis nous avons Nathalie Refus, c'est lui-même qui gère tout le bagage public relations. Nous avons Karine et Jonathan Police, c'est lui-même qui, comme c'est là son potomitan lié. Et puis nous avons Esther, qui est un board member, avec Nadine Watson, qui est responsable membership avec Nadine Hilaire, qui est un nouveau board member. Donc on est que le 4 juin, Kabina, dimanche, pour avoir un événement de clé. Et c'est artiste, non bien qu'on ait ici avec le longtemps de ça. Et Fatima qui parle avec nous. Dis-moi plus sur l'activité ça, Esther. OK. Et dimanche, nous avons un brunch. On a commencé à 12h30 pour 4h30. So, brunch, ça, c'est là, nous faisons activité, côté nous vraiment avons énergie dans la salle là. Côté nous avons joué ensemble, nous toutes femmes. Nous avons quelques messieurs qui viennent avec madame, mais plus c'est nous-mêmes femmes qui gèrent l'activité.
nous gagnons et côté nous parle manifester clair vraiment. C'est connect, love and elevate. So we have femmes qui sortent de all walks of life, tout partout. Nous avons joué ensemble. Okay, and it's a way, it's an inviting atmosphere. Nous avons musique. Nous avons un DJ qui parle faire bel petit mouvement, you know, mettre activités sur nous. And I think it's programme ça bon c'est l'occuper à 4h30 you're going to want to vérité plus parce que we're going to fill the room with where we empower and encourage yon a lot côté n'a pral bay bourrade avec monde nous connaît et qui peut-être n'a suivre de temps en temps nous hey sister you're going through something we're going to lift you up n'a pral élever yon a lot it's a beautiful program nous mettons ensemble côté nous vraiment manger n'a danser nous gagne guest speakers nous même tout nous gagne panel n'a fait you know, where we share different ideas to encourage and empower each other. And again, we're going a mentorship program that we do with the youth, and some of them will give them, of course, their testimony and how you know things have been very helpful to them. Est-ce que c'est facile pour réunir mon ensemble, particulièrement femmes? Nous combien qui en dedans? Nous combien qui en dedans, Claire? En parlant de groupe là, combien en tournoi? Well, we have how many subscribers? We have over 5,000 subscribe. Membership, that's something that we're working on because we're fairly new. But we have a lot of members, supporters in that sense. Now, as far as this group coming together, it's a challenge because of the time that we're doing it. There's a lot of graduations, people are on vacation, you know. But even then, you know, it's going to be a nice, cohesive group that's coming in together. No, my question is, je ne connais pas souvent facile pour nous mettre ensemble. Oui. Surtout femmes. On parle de Haitian Sisterhood et me garder un groupe de monde qui apparemment sur photo semble que you guys are happy. Yes. Quand on formule ça pour mettre mon ensemble et Kembe ensemble. I think ça qui connecte mon plus c'est but. C'est comme un goal qui met ensemble. Des visions gagnantes qui a fait ou vraiment connecter avec mon jeune avec lui. Esther qui boit événement fait dimanche et c'est à quelle heure et qui sera gagné comme programme dit? C'est un brunch. It's a Clay summer fête. It's la fête at Deer Creek Country Club. It's a beautiful venue. Beautiful venue. We're gonna have a photographer. We're gonna have the booth. You know, like the 360 booth. We're gonna have a DJ. You know, we're gonna be there and then just uplifting each other and empower each other. It's going to be a very nice and positive environment. Okay. Yeah. Merci Esther, merci Kosti Joseph pour l'invitation ça. Nous souhaitons que le public a fait de grands placements pour aller participer avec mesdames. Donc c'est clé, c'est connect, love and elevate. Donc c'est une activité que Forme mettait sur pied pour bien sûr probablement travailler tout pour Beder et Haiti. On souhaite ça. Voilà, bon retour. Vous êtes toujours sur l'NTV en direct. Maintenant, c'est pas santé non avec ANBC La Vie. Segment qui entre chaque jeudi dans le ça, en dedans, à l'NTV en direct.
n'a pas parlé de chaleur, de qui impact chaleur a gagné sur la santé, surtout si au son monde qui est exposé à la chaleur très souvent. On connaît que nous avons une période cyclonique là. Donc, dans Florida, il y a une température, un climat subtropical et qui est à la fois humide tout. Et ça fait que il y a plein de monde qui dit des fois que il y a une chaleur, il y a senti presque suffoqué. Qui impact chaleur a sur la santé monde, docteur Innocent? Et bonsoir Patrick, et bonsoir et tous les téléspectateurs. Et je pense que c'est un sujet qui était approprié pendant que la saison vraiment a montré que la chaleur est très intense. Et nous déjà commencé à prendre des petits vagues de temps en temps qui montrent nous plus ou moins ça nous va gagner en main. Et avec les problèmes climatiques et globaux, avec changement climatique et global, et il est clair que nous allons gagner de plus en plus d'événements et côté que nous gagner des complications médicales qui liées à effets toxiques et que chaleur gagne sous commune. Et je pense que on a penser des fois à chaleur, surtout nous-mêmes haïtiens qui sortis et l'on climat très tropical, souvent nous sous-estimés et dommages et que chaleur doit faire et sous commune. Et ben n'a dit monde que souvent et dans des catégories d'âge et différents grand pile et bagages différents qui doivent arriver. Donc c'est c'est quand on ligne de événements différents qui doivent arriver. On monde gain des bagages qui liés à effort physique que mon a fait ça en général et type de phénomène chaleur ça yo arrivé quand un groupe d'âge de monde qui ont petit gens plus jeunes côté que pendant mon a fait des exercices qui très intenses et pendant des périodes prolongées long chaleur et qui très intense ou doit ouais mon là indisposé ou bien mon doit même arriver en phase ça les heat stroke là côté que température colle et dépasser 104 degrés et Fahrenheit et qui 40 degrés Celsius pour référence par nous. Et une fois que nous arrivons dans la phase là, souvent, nous avons des altérations mentales, nous avons des altérations neurologiques qui veut dire que nous avons gaïl, par contre, côté lié, les gens sous, les gens gaga, et toute bagaille ça c'est parce que l'effet chaleur a commencé à affecter organes internes, particulièrement système nerveux, système neurologique. Mais il y a des phénomènes qui doivent arriver bien avant que nous arrivions à l'extrême ça. Par exemple, il y a des gens qui, d'un certain âge, qui doivent marcher dans la chaleur, les gens sont indisposés. C'est ça, les syncopes qu'il y a avec la chaleur. Ou il y a des gens qui doivent arrêter, que ils battent rapide, ils sentent pas bien, même ils pas bon du tout. Toutes les bagages, c'est des bagages qui doivent connecter directement avec la chaleur. Il y a des gens qui ont des palpitations, ils n'ont vraiment pas senti bien. Donc, souvent, au cas où phénomène ça. Et heat stroke là, nous te parlé tout à l'heure de phénomène qui arrive jeune monde et il a fait exercice, et bien quand ça tout dans l'autre extrême là et pour monde qui beaucoup plus âgé, monde qui dans l'âge est plus avancé, et bien monde ça que nous connaissons ouais, le grand pile l'autre maladie et qui combine qui déjà et fait partie de bagage médical et bien monde ça là, par exemple, exposé à la chaleur, il y a une sensibilité qui fait que il n'y a pas besoin de faire exercice. Moun nan doit chita long de singom, nous te ouais ça dans une et cyclone côté que et toute génératrice en dans le singom te éteint et puis rapidement ou gain des monde qui gain entrer en phase ça les heat stroke là côté température déjà dépassé 40 degrés Celsius ça moun yo gaé et puis moun yo gain pile là-dedans qui te mouri à cause de désordre métabolique qui créé en dans corps moun nan qui éteint une série de cellules non seulement dans cœur moun nan dans système nerveux moun nan mais en pile fois moun ça yo kon gain ça les insuffisance rénale côté que rein yo viennent et aller net avec une déshydratation extrême qui accompagne altération et sensorielle la sauve les Patrick. Et donc toute bagaille ça montre clairement que chaleur a pas en plaisanterie, c'est bon pour moun jouer avec elle. Faut faire très attention parce que grand pile bagaille qui compliqué qui doit arriver et qui doit même occasionner la mort sans compter des maladies qui très sévères qui très graves. Gomba m'a observé dans zone Arizona docteur Alain Innocent et m'ta passé dans zone côté que moi était grand pile chaleur, moi était gagné
des bouches d'incendie ont été ouvertes et que il y a des gens qui âgés, même jeunes gens qui viennent tout, ils prendre de l'eau, ils ont réhydraté tête yo. N'a posé la question pour qui ça, il y a des gens qui parce que dans une zone fait très chaud et monde ça très fragile. Oui, c'est ça, c'est certain. Parce que une bagarre que nous venons réaliser, c'est que exposition continue à chaleur pour en pile développer et phénomène qui plus grave là et que les heat stroke là. Donc il y a des petits moments, même des petits moments intermittents côté que mon a réussi font retirer col, mettre col en côté air conditionné ou bien peut-être entrer et rafraîchir température col avec de l'eau par exemple. Camper devant des ventilateurs, même après qu'on finit mouiller corps, qui permettent que chaleur en gens évaporer. Et sous corps, toute bagaille ça est très important, sans compter réhydratation orale. Et ça très important parce que on a perdu de l'eau, on a perdu du sel, et surtout pour les gens qui transpirent en pile pendant le phénomène. Ça quoique des fois, il y a des gens qui font heat stroke, ils disent que il y a un pile dans le segment de monde qui des fois pas transpirer. Donc, chaleur a été concentrée dans le monde parce que faut ne pas oublier que le phénomène et transpiration sont un phénomène qui aide à rafraîchir le corps à tout parce que coup de l'eau a sorti à travers les glandes que nous les glandes sudoripariennes et bien qu'on y a vent externe vient rafraîchir la température corps monde qui peut-être c'est comme si le corps a fait exactement ce que mon a essayé fait et de dehors mais il y a des gens qui fait heat stroke apparemment il y a ça un phénomène de anhydrose côté que corps n'a pas vraiment sué et peut-être température corps a plus de difficulté pour baisser mais définitivement et n'importe qui bagaille qu'on monde qu'a fait qui diminue la température externe, qui a monté la température interne corps. Toute bagaille c'est des bagailles qui sont excessivement importantes. Donc, si vous jouez nos côtés qui contiennent conditions de cas, font fourrer corps ou font 15 minutes, ça seulement doit empêcher que vous arrivez dans la phase que nous avons parlé, à réhydrater et constamment, toute bagaille c'est excessivement important pour éviter dommages. Pardon, on parle là, docteur Innocent, m'a pensé à Haïti, côté que on a passé des heures dans le soleil, on a marché de plusieurs kilomètres à pied, on peut y pas gagner de l'eau pour hydrater mon on peut y tout qui pas gagner d'électricité. C'est des situations qui sont compliquées pour un pays comme Haïti. Oui, effectivement, et je pense que c'est d'autant plus compliqué parce qu'en pile fois, le monde vivre en montagne ou bien monde vivre en bourg, Vince, monde travaille la terre. C'est pas comme si monde a un côté le bras jeune conditionné ou bien le bras jeune ventilateur. Donc exposition ça pas petit et risque pas petit surtout avec augmentation de température climatique et globale. Donc, c'est des vrais problèmes que peut-être au niveau gouvernemental, au niveau de planification, il faut commencer non seulement à éduquer mon mais fournir des moyens de support, des moyens de subsistance. Bon, nous connaissons que la situation n'est pas facile en Haïti au point de vue administratif et politique, mais quand même, il faut avoir des gens qui pensent sur ça parce que ou vraiment, on a perdu une quantité de monde. L'on regarde aux États-Unis qui sont un grand pays très avancé. Chaque année, il y a des quantités de monde qui mourent de effet chaleur. Ça, c'est même avant que nous vivions les phénomènes de température climatique et globale. Et nous avons peut-être souligner tout que des fois, le monde qui aurait été des barres comme ça, arrivé dans l'emergency room, une barre que nous toujours fait, c'est mettre les gens dans une sorte d'immersion bien glacée avec un pile glace. Ça souvent doit permettre que la température comme diminue rapidement dans 15 à 20 minutes. Il y a des fois même que mon a arrêté, ou à continuer à faire réanimation cardiaque jusqu'à ce qu'on mène la température mon côté pour maintenant. Ça c'est des bagages qui aident en pile. L'autre bagage qui aide en pile, le mon en phase hit qui est très sévère, c'est que yo quand vous étiez de l'eau et frais sur mon nan, vous étiez de l'eau et puis vous mettez mon nan devant un gros ventilateur qui pour permettre que la chaleur a diminué par évaporation. Méthode ça prend plus de temps que méthode d'immersion dans la glace, mais il est plus tolérable que l'autre méthode là parce que des fois il y a des gens qui vraiment commencent à trembler en pile le météo dans la glace, mais des fois où juste besoin de diminuer la température le plus rapidement possible pour diminuer effet toxique
que chaleur a créé. Parce qu'on va parler d'une température 104 degrés et en température corporelle, c'est pour plaisanter. Voilà. Pour mon yo gen information ça yo, détail ça yo, conseil ça yo, pour venir dans NB, c'est qui ça peut faire. Bon, yo ka contacter nous dans le téléphone, batik 305 835 92 64 ou bien yo ka visiter nous dans local NBA qui c'est dans 9400 Nord-Ouest 12e avenue et à côté de l'hôpital Notre-Shore 9400 Nord-Ouest 12e avenue. C'était notre édition de la TV. Bonsoir, à bientôt.